Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans et qui a été révélé à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, sur une île ce qu'on l'avait mis à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il rendrait à Jésus. Je ne sais pas quelle sorte de petite île que c'est, cette île de Patmos, mais c'est un endroit isolé. Je crois qu'on l'a mis là, c'est pas comme en prison, mais presque. Mais que Jésus s'est révélé à lui pendant ce temps pour nous montrer les choses qui doivent arriver bientôt. On va aller voir ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il dit Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ça, vous voyez, comme je vous parlais un petit peu tantôt, on va aller voir ça au verset 9, là, en vous montrant que Jean il était sur une petite île. Il dit Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et de le témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir que c'était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Comme on peut voir dans les choses, les révélations que Jean a eues sur cette journée étaient très, très, très spéciales. Et que tout ce qui a été écrit dans le livre d'Apocalypse, qu'on peut dire révélation, c'est des révélations. Si on voit le début, c'est marqué révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est des révélations qui ont été données à l'apôtre Jean, bien des années après qu'il a monté dans le ciel. Parce que quand Jean était sur l'île de Patmos, ça faisait plusieurs années que Jésus était monté dans le ciel, mais encore une preuve que sa résurrection a eu lieu. Ben, il nous a écrit ce dernier livre pour qu'on puisse comprendre le dernier livre de la Bible, qui puisse comprendre les choses qui doivent arriver. Ça fait qu'il faut être capable de les déchiffrer, mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, quand on passe du temps avec lui, qu'on rencontre des frères et des sœurs un peu partout dans le monde, qui ont les compréhensions de ces Saintes Écritures et qui les révèlent aux autres pour réconcilier le monde avec Dieu. C'est ça, quand on vient au Seigneur, l'important, c'est que je crois que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est vraiment réconcilier le monde avec lui-même. Parce que le Seigneur, c'est pas un Dieu vengeur, mais c'est un Dieu d'amour. Et peu importe ce qu'on a fait dans la vie, ce qui n'est pas important, ce qu'on a fait dans le passé, mais ce qui reste à faire dans l'avenir. Et peu importe ce qu'on a fait dans le passé, le Seigneur est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous changer, à transformer nos cœurs, à prendre nos cœurs de pierre et à nous donner un cœur de chair. Et cet amour coulera dans notre cœur si vraiment on croit en le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. Et même si on a fait disparaître notre cœur d'enfant à cause de la séduction du péché dans ce monde, le Seigneur est capable de briser ses pierres et de faire rebattre ce cœur comme un cœur de chair, comme le cœur qu'il avait pour les êtres humains quand il est venu sur cette terre. Mais moi, ce que je veux en arriver aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir un peu dans Apocalypse chapitre 13. Il y a des événements que que Jésus-Christ a révélé à Jean et que je crois qu'on verra bientôt. On ne sait pas dans quelques années, mais on sait qu'avec la technologie d'aujourd'hui, tout est possible. Et rien dans les siècles passés, depuis 2000 ans, aurait pu, que cette chose aurait pu s'accomplir.
qu'aujourd'hui avec la technologie qu'il y a présentement. On va aller voir dans je dirais Apocalypse 13, chapitre 11, non, Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont les blessures mortelles avaient été guéries et elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre pour les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Comme on peut parler que ceux-là qui n'adoreront pas cette image soient tués. Et en effet, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Comme on peut voir une chose, c'est qu'à un moment donné, on voit aujourd'hui qu'on est capable d'acheter avec de l'argent et on est capable encore d'acheter, de vendre avec de l'argent, mais qu'un jour, comme on peut lire dans le chapitre 13, il va y avoir une certaine bête qui va exiger que les hommes aient une marque dans la main droite ou dans le front, et qu'ils ne pourraient pas acheter ni vendre sans avoir cette marque. Moi, je crois qu'avec la technologie qu'il y a aujourd'hui, tout cela est possible. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui que la technologie est tellement avancée que c'est quelque chose. Quand on dit qu'avec nos cellulaires, on peut tout voir, on peut tout faire. Et aujourd'hui, avec le code QR, on peut voir si on a reçu le vaccin de la COVID ou pas. On sait qu'on n'est pas encore rendu là, mais qu'avec le temps, peut-être pas si longtemps qu'ils exigeront une marque dans la main droite ou dans le front, on ne pourra pas acheter ni vendre. Ça veut dire que le pouvoir de l'argent n'existera plus, mais qu'il va y avoir seulement qu'un pouvoir électronique, comme je peux voir. Et si vous voulez savoir c'est quoi les bêtes, parce que la Bible s'explique toujours avec la Bible s'explique toujours avec la Bible, pas avec un raisonnement humain. C'est ce qui est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont sorties à travers la Bible qui n'a pas été fondée avec certains écrits, parce que la Bible s'explique avec la Bible encore, comme je viens de vous le dire. Mais si vous voulez savoir un peu les bêtes qu'il parle dans Apocalypse 13, vous pouvez le voir ça dans Apocalypse 17, versets 7 à 13, quelque chose comme ça. Vous allez voir, ça va vous donner une idée. Quelle est cette bête qui exigera cette marque dans la main droite et dans le front, et qu'on ne pourra pas acheter ni vendre. Ça veut dire que ça va être un système où ce que vraiment, j'imagine que ça va être comme on peut parler, je ne sais pas, sur une canne, n'importe quoi, il y a toujours un code barre, quelque chose. Je ne sais pas si c'est une marque qui va être semblable à ça ou quelque chose qu'ils exigeront, mais on sait qu'un jour ça arrivera. Mais moi, ce que je peux vous dire une chose, c'est que ce qui est important, le Seigneur, il dit de ne pas être rebelle. On n'est pas rebelle, parce que le Seigneur, les gouvernements ont été institués de Dieu, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, et que le monde, ils ont amené le monde à ne plus croire en Dieu, je ne sais plus vraiment s'il faut vraiment se soumettre à ces choses qui nous exigent aujourd'hui. Ben, moi, je dis qu'il n'y a pas de problème pour aujourd'hui. On voit vraiment que tout le monde met l'effort pour vaincre cette épidémie qu'il y a présentement partout dans le monde, mais qu'un jour, moi, on n'entend plus parler de Dieu, on n'entend plus parler de Jésus, on a rejeté les vérités de Dieu pour croire à une théorie que quelqu'un a découvert pendant plusieurs années sur une île, les îles qui Galapagos, je crois, puis ils en ont monté toute une théorie, puis toute une fable qui croit, ils ont sorti certaines choses des os et quoi, puis qui ont sorti une théorie là-dessus.
je crois que c'est très grave de renier les choses de Dieu, parce que si on voit tout l'ensemble de la création, comme je le disais dans certains passages, dans le passé, dans certaines vidéos, j'avais dit, c'est qu'à un moment donné, tout est interrelié ensemble et on ne peut pas passer des milliers d'années de se priver l'un de l'autre, mais tout doit être créé dans un ensemble, dans un court laps de temps, sinon personne. Si une espèce n'est pas là, ben l'autre espèce ne vivra pas et ainsi de tel. Tout est interrelié. C'est pourquoi que tout a dû être créé, d'un ensemble et d'un court laps de temps. Et ça, la science ne pourra jamais l'expliquer. Elle essaye de monter des théories, mais dans le fond, il y a plein de mystères sur cette terre qui ne sont pas, que la science n'est pas capable d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'explique pas avec un créateur au tout début. Si elle créerait un créateur, il regarderait le début de la Genèse, elle pourrait expliquer l'histoire de la vie. Mais il reste toujours des mystères. Pourquoi? Parce que le début, s'il n'y a pas de créateur, on ne peut pas expliquer ce qui se passe sur cette terre avec toutes les mystères qui sont inexpliqués, comme le Grand Canyon, comme au Wyoming, les structures élevées qui ont été structurées par l'eau. Et ils disent qu'il y a eu de l'eau, mais ils ne veulent pas admettre le déluge. C'est pour ça. Mais en tout cas, il y a plein de choses que. Moi, je ne suis pas là pour débattre de ça, mais je vous parle de cette marque qui, présentement, un jour, ils l'exigeront. Mais je peux vous dire une chose, que quand ils exigeront cette marque, Dieu dit que ce ne sera pas un système que lui approuve. Pourquoi? Parce que, on va dire une chose, c'est qu'ils vont exiger, l'homme est rendu, qu'il va exiger que l'homme prenne cette marque, et sans avoir cette marque dans la main droite ou dans le front, ben, il ne pourra pas acheter ni vendre. Mais le Seigneur, il dit que ceux qui prendront cette marque subiront sa colère. Et pourquoi? Parce que ça, vous allez voir ça un petit peu au verset. Attendez un peu, je vais le voir, je vais vous le dire. Hein. Excusez-moi, j'ai pas. C'est pourquoi moi j'ai. Je n'ai arrivé un petit peu. Donc, vous allez voir ça au verset 14, chapitre 14 de l'Apocalypse, quand je vous dis que cette marque, le Seigneur n'est pas vraiment avec ça. Le Seigneur ne sera pas avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un troisième ange le suivi, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, sur la main, il boira aussi, lui aussi, du vin de l'ardeur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges de Dieu et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son front. Ça, vous allez voir ça dans chapitre 14, verset 9 à 11. Ça fait que vous voyez que Dieu ne sera pas avec ce système qu'un homme exigera de cette marque. Un homme avec un cœur de bête exigera cette marque. Tous les hommes réunis sur cette terre, ils ne pourront pas acheter ni vendre. C'est pourquoi, mais ce que je peux vous dire, que ceux qui n'adoreront pas cette image, qui ne prendront pas cette marque, même s'ils sont mis à mort par cette bête avec cette bête à cœur d'homme qui se prendra pour Dieu, ben on va voir une chose, c'est qu'il y a toujours un espoir encore pour le chrétien s'il espère en ce monde. Les choses. On sait, comme je le disais dans le passé, beaucoup de derniers seront les premiers. Les derniers, on va évangéliser et ils vont pouvoir annoncer la parole telle qu'elle est marquée dans toute sa pureté. Et on va voir ça dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Il dit, je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Est-ce que vous ferez partie de la première résurrection quand Jésus-Christ reviendra? Ben, si vous croyez en Jésus et que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, ben, c'est sûr et certain que le Seigneur
va ressusciter. Parce que pourquoi? Parce que ce qui est important, le Seigneur, il dit, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est des choses, des espérances à venir. On croit à les promesses du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi toutes les promesses du Seigneur Jésus-Christ sont écrites dans la parole. C'est pourquoi que si quelqu'un a la foi, c'est marqué dans Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Moi, je vis sur les promesses que Jésus reviendra un jour et qu'il viendra enlever toutes les injustices de la terre et que lui-même régnera, mais il régnera dans un règne de justice et de paix et qu'il reprendra possession de ce qu'il a créé. Il l'enlèvera au monde qui ne croit plus en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas de vivre sur cette terre qu'il a créée. Si vous avez quelqu'un dans la maison et que vous l'acceptez, que vous le nourrissez, et qu'il ne vous remercie jamais de ce qu'il a, de ce qu'il a créé comme beauté, ben à un moment donné, vous allez le mettre dehors. Ben c'est un petit peu ça, un petit peu que Dieu dit, en fond. Si on n'y rend pas grâce à chaque jour de toute cette beauté, moi, en voyant la nature et en aimant beaucoup la nature, je vois ces choses et je vois à travers même les oiseaux, à travers tout ce qu'il a créé, je vois la main de Dieu partout où ce que je vais. Mais Seigneur, il dit dans Romains 1, il dit ils sont inexcusables en voyant la nature. Pourquoi qu'en voyant la nature, nous voyons la main de Dieu partout? Pourquoi? Parce que tout est interrelié encore. Tout a été créé pour sa gloire. Et Dieu, il ne nous a pas abandonnés. Pourquoi? Parce qu'il nous annonce d'avance ce qui va arriver. Et c'est pourquoi je vous dis ces choses. C'est ce qui est important. Ce qu'on a dit, c'est en le fond, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit, si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ seulement, nous sommes le plus malheureux des hommes. Pourquoi? Parce que quand nous dans un endroit où le monde ne croit plus en Dieu, c'est triste de voir, parce que moi, c'est de valeur, parce que où ce que je vis présentement, il y a beaucoup de monde qui croit en Dieu, puis vraiment qu'on on a des lois basées sur les valeurs que Christ nous a enseignées. Pourquoi? Parce que on a appris à aimer notre prochain, on a appris à respecter ce que le monde soit de plus en plus égaux, mais tout ça est en train de se perdre tranquillement depuis qu'on a rejeté Dieu, mais quand même, il y a des gens, des personnes qu'on rencontre et qui, à un moment donné, ne savent pas ce qu'ils vont, mais que moi, j'espère qu'ils comprendront qu'il faut qu'ils reviennent à Jésus et jamais trop tard pour revenir à Jésus, mais de la bonne manière. Revenir à Jésus de la bonne manière et commencer à lire sa parole. Sa parole n'est pas tellement... L'alliance qu'il nous a laissée à partir de Matthieu à l'Apocalypse, c'est pas une affaire qui est tellement long à lire et que même si vous ne comprenez pas tout de suite, persévérez et demandez au Seigneur de vous ouvrir l'esprit pour que vous puissiez comprendre ses mystères et il se révélera à vous. Et j'espère que vous ferez comme moi, qu'à chaque jour, vous nourrirez votre âme. Le Seigneur, il dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on voit ça lors de l'tentation dans le désert, le Seigneur, il a dit ça à justement le prince de ce monde de ténèbres qui est Satan et qui a essayé de le supplier, de se prosterner à ses pieds, mais que le Seigneur s'est jamais prosterné devant le diable, et qu'il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute bouche qui sort de la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas vous laisser berner par les hommes, ben, soyez attentifs à la parole de Dieu et verrez les choses, les signes que le Seigneur nous a laissés s'accomplir au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps. Mais j'espère pour vous que quand on sera rendu où les hommes exigeront cette marque, que vous ne la prendrez pas et que vous pourrez comprendre que peu importe si vous vivez ou vous mourrez, ben vous savez qu'un jour, le Seigneur, quand il reviendra, il pensera à vous. Il pensera à vous si vous refusez cette marque dans la main droite ou dans le front pour acheter et vendre dans ce monde. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'il éclaire justement votre esprit pour que vous puissiez comprendre ces mystères dans sa parole et que vraiment que son esprit vous remplisse de sa présence, de son amour et que vraiment vous deveniez des instruments de justice dans ce monde pour réconcilier le monde avec lui. On vous remercie. Je vous ai prié dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.